Depuis toujours, la sensualité enlace de ses bras les arts. Sculpture, photo, musique, peinture et même jeux vidéo ont eu droit à leur lot d'œuvres sensuelles. Mais le cinéma d'horreur, il en advient quoi? Eh bien aujourd'hui nous allons voir ce qu'il a à nous offrir pour cette thématique douce et romantique. Mais petit disclaimer avant, un des films de ce corpus est un film hard que je déconseille pour les sujets qu'il aborde. Je vous préviens maintenant, avant de continuer cette vidéo, où sensualité et horreur ne font plus qu'un et se mélangent de manière amoureuse. Sur ce, que la vidéo commence. Amer, réalisé par Hélène Carté et Bruno Forzani en 2009, se distingue par sa manière unique de traiter la sensualité en la liant étroitement avec le suspense et l'horreur. Ce film, fortement influencé par le giallo italien, utilise la sensualité non seulement pour évoquer le désir, mais aussi pour créer une atmosphère de tension palpable. Le film suit Anna à 3 étapes de sa vie. Et à chaque étape, la sensualité est explorée à travers ses expériences personnelles. Les réalisateurs jouent avec les sens du spectateur en utilisant des gros plans sur la peau, les lèvres et les yeux, rendant la perception du désir presque tactile. Cette approche sensorielle transforme chaque interaction en un moment chargé d'érotisme où le plaisir et la peur se mêlent de manière indissociable. La mise en scène de Amer renforce cette ambiance en utilisant une esthétique visuelle marquée où les couleurs vives et les contrastes tranchants accentuent la dimension sensuelle et onirique du film. Le son lui aussi joue un rôle clé. Les bruits de respiration, de frottement, de tissu ou de claquement sont amplifiés, créant une sensation d'intimité dérangeante. Au-delà de l'esthétique, la sensualité dans Amer est aussi un moyen d'exprimer le malaise intérieur de l'héroïne. Les frontières entre le désir et la violence deviennent floues, faisant de la sensualité un élément qui contribue à l'étrangeté et à l'inquiétude du film. Chaque moment de plaisir est ainsi teinté d'une menace latente, renforçant le caractère ambigu de l'expérience sensorielle. Dans Society de 1989, réalisé par Brian Yuzna, la sensualité joue un rôle clé en façonnant l'atmosphère troublante et surréaliste du film. À première vue, le film semble être une satire de la haute société californienne, mais rapidement, la sensualité devient un vecteur pour révéler l'horreur cachée derrière les apparences. Le personnage principal, Bill Whitney, commence à soupçonner que sa famille et ses amis font partie d'une société secrète ou pratique déviante. La sensualité dans ce film est omniprésente, mais elle est souvent tordue et dérangeante. Dès le début, les interactions entre les personnages sont marquées par une subtile érotisation, que ce soit dans les regards, les gestes ou les conversations. Cette ambiance érotique sert à construire un sentiment de malaise, où le désir semble toujours au bord de basculer vers quelque chose de plus sinistre. À mesure que l'histoire avance, la sensualité devient un moyen de dévoiler la vraie nature de cette société secrète. Les scènes de fête, où les membres de l'élite semblent se livrer à des plaisirs charnels, deviennent de plus en plus inquiétantes. Ce qui commence comme des démonstrations de richesse et de pouvoir dégénère rapidement en des scènes d'orgie grotesques, où les corps fusionnent de manière littérale et métaphorique. Ces scènes culminant dans le célèbre shunting final illustrant comment la sensualité dans Society est utilisée pour symboliser l'exploitation et la déshumanisation. Les corps, autrefois objets de désir, deviennent des masses informes, des instruments de contrôle et de consommation pour l'élite. La sensualité dans Society n'est donc pas simplement une question d'attirance ou de plaisir, elle sert à explorer la manière dont le désir peut être perverti par les structures de pouvoir. Le film montre comment la haute société utilise la sexualité comme une arme pour dominer et absorber ceux qu'elle considère comme inférieurs. À travers cette transformation grotesque de la sensualité, Society critique la superficialité des apparences et l'hypocrisie des classes supérieures, révélant que derrière le masque de respectabilité se cachent des désirs monstrueux. Evil Bong de 2006, réalisé par Charles Bond, traite la sensualité d'une manière assez particulière. L'histoire suit un groupe de colocataires qui achètent un bong possédé, qui se révèle être un objet maléfique. Chaque fois qu'un personnage utilise ce bong, il est transporté dans un monde onirique et psychédélique, où la sensualité devient un élément central. Ce monde alternatif, souvent présenté comme une sorte de strip club surnaturel, est peuplé de femmes séduisantes et de créatures bizarres, mélangeant l'érotisme avec le grotesque. La sensualité dans ce film est principalement utilisée pour créer un contraste entre la réalité banale des personnages et le monde exagérément fantaisiste dans lequel ils ont projeté.
Les scènes où les personnages se retrouvent confrontés à des situations érotiques ou entourés de femmes dénudées ajoutent à l'humour décalé du film tout en renforçant son ambiance irrévérencieuse. Ces moments érotiques sont souvent surjoués et caricaturaux, ce qui souligne l'aspect parodique du film, qui ne se prend jamais au sérieux. Cependant, cette sensualité n'est pas simplement gratuite. Elle sert aussi à illustrer les tentations auxquelles les personnages succombent, tout en les attirant davantage dans les griffes du bong maléfique. Le mélange d'érotisme et d'humour noir fait partie intégrante de la dynamique de la saga, où le plaisir immédiat a toujours des conséquences désastreuses. Le bong, elle-même, avec sa voix féminine et séduisante, devient une personnification de la tentation, utilisant la sensualité pour piéger et manipuler ses victimes. Avant de parler de la place de la sensualité dans Nécromantique de 1987 et Nécromantique 2 de 1991, il est essentiel de souligner que ces films sont extrêmement dérangeants et abordent des sujets profondément tabous, notamment la nécrophilie. J'insiste beaucoup là-dessus, car les sujets de la duologie sont trop graves et horribles. Je tiens à vous avertir que je déconseille fortement de regarder ces films, que je trouve écœurants et que je n'encourage en aucun cas. Même pas une seule seconde de ces œuvres. Les films de Jörg Buttgereit, je ne sais pas lire son nom de famille, sont souvent qualifiés de transgressifs et perturbants, et c'est normal. Ces œuvres mêlent de manière inquiétante la sensualité et la mort, ce qui les rend non seulement dérangeants, mais aussi moralement répréhensibles. Dans le premier film, la sensualité est indissociable de la décomposition et de la pourriture. On va s'amuser. Le personnage principal, Rob, et sa petite amie Betty entretiennent une relation où les cadavres deviennent des objets de désir, un concept qui va bien au-delà du simple inconfort pour plonger dans l'abject. Juste d'en parler, j'en ai les hauts le cœur. Les scènes où la sensualité est mise en avant sont filmées avec un mélange de fascination morbide et de répulsion. Ces moments cherchent à provoquer un choc chez le spectateur, c'est réussi, en jouant sur l'idée que l'amour et la mort peuvent se confondre. Mais ce n'est pas un choc que je peux recommander de vivre. Ces scènes transgressent les frontières du tolérable, et c'est précisément pourquoi ces films sont si controversés. Le deuxième film poursuit cette exploration dans un cadre encore plus déstabilisant. Le personnage principal, Monica, est déchirée entre une relation normale avec un homme vivant et son obsession pour le cadavre de Rob. Ici, la sensualité devient un conflit interne pour Monica, qui tente de concilier ses pulsions nécrophiles avec une vie conventionnelle. Les scènes dans ce film sont encore plus explicites et dérangeantes, où l'acte même de l'amour est dépeint de manière profondément perturbante et écœurante. Ces films posent un réel problème éthique et moral, non seulement en raison des sujets qu'ils abordent, mais aussi à cause de la manière dont ils représentent la sensualité de manière si grotesque et macabre. Les films nécromantiques ne se contentent pas d'explorer des tabous, ils les glorifient d'une manière qui peut être perçue comme malsaine. L'expérience qu'ils offrent n'est ni cathartique ni enrichissante, mais simplement choquante et répugnante. Le remake de La Féline, réalisé par Paul Schrader en 1982, accorde une place importante à la sensualité, la traitant comme un élément central du récit. L'histoire d'Irena, jouée par Nastassja Kinski, montre comment sa sexualité est liée à une ancienne malédiction qui la transforme en panthère après chaque acte de passion physique. Ce lien entre désir et danger est mis en scène de manière intense, avec des éclairages et une mise en scène qui soulignent l'atmosphère envoûtante et inquiétante du film. La sensualité dans La Féline n'est pas simplement une question de désir, mais elle touche aussi à l'identité et à la liberté d'Irena. Elle se retrouve déchirée entre son envie d'explorer sa sexualité et la peur des conséquences qui en découlent. Le film montre ainsi la tension entre ces deux aspects, où la sensualité devient une force intérieure difficile à maîtriser. Les transformations d'Irena en panthère sont à la fois sensuelles et effrayantes, symbolisant la perte de contrôle et la lutte avec ses propres pulsions. Ces scènes invitent à réfléchir sur la frontière entre le désir humain et l'instinct animal, et sur les conséquences de la libération de ses forces. L'étrange couleur des larmes de ton corps, 2013, réalisé par Hélène Caté et Bruno Forzani, ceux qui ont réalisé Amer, est un film qui repousse les limites du giallo en plongeant profondément dans un univers où la sensualité et l'horreur se confondent. Le film est une exploration visuelle et sensorielle où la sensualité joue un rôle central dans la construction de l'atmosphère et de la narration. Le film suit Dan, un homme à la recherche de sa femme disparue dans un immeuble labyrinthique.
Au fil de son enquête, il est confronté à une série de situations de plus en plus étranges et troublantes, où la réalité se dissout dans un rêve éveillé. La sensualité dans ce film est omniprésente, se manifestant à travers des éléments visuels, sonores et narratifs, créant un lien indissociable entre le désir et la peur. L'esthétique de l'étrange couleur des larmes de ton corps est fortement marquée par l'érotisme, que ce soit à travers les gros plans sur la peau, les jeux de lumière qui caressent les corps, ou les scènes où la douleur et le plaisir semblent se confondre. La sensualité ici n'est pas simplement charnelle, elle est aussi liée à la violence, explorant les zones où le désir se transforme en obsession et où l'attrait du corps devient à la fois séduisant et menaçant. Les réalisateurs utilisent des compositions de plans très stylisées pour renforcer cette tension entre l'érotisme et l'angoisse. Les corps sont souvent morcelés par les cadrages, fragmentés par les miroirs et les reflets, rendant la sensualité à la fois palpable et insaisissable. Chaque mouvement, chaque geste semble imprégné d'une charge érotique, mais aussi d'une menace sous-jacente, créant une ambiance où la séduction est souvent accompagnée d'une forme de danger. Les scènes où Dan explore l'appartement sont particulièrement révélatrices de cette dualité. Les espaces clos, les murs ornés de motifs complexes et les jeux d'ombre et de lumière renforcent l'idée d'une sensualité labyrinthique, où se perdre signifie céder à des pulsions inconnues. La musique hypnotique et envoûtante ajoute une dimension supplémentaire à cette expérience sensorielle, enveloppant le spectateur dans une atmosphère à la fois enivrante et oppressante. Dans Necronomicon de 1993, un film à sketch inspiré de l'univers de Lovecraft, la deuxième histoire, intitulée The Cold, se distingue par l'intégration de la sensualité dans son récit d'horreur. Réalisé par Shusuke Kaneko, cette partie du film mêle subtilement désir et terreur, en utilisant la sensualité pour renforcer l'atmosphère gothique et tragique de l'histoire. Le récit suit Emily, une jeune femme qui tombe sous le charme du mystérieux Dr Madden, un homme qui a découvert un moyen de prolonger la vie humaine, mais à un coût terrible. La relation entre Emily et le docteur est marquée par une tension érotique palpable qui devient de plus en plus sombre à mesure que les secrets de Madden se dévoilent. La sensualité dans cette histoire est présentée de manière ambiguë, où l'attirance d'Emily pour Madden est à la fois passionnelle et imprégnée d'une inquiétude croissante. Les scènes où le corps est mis en avant, que ce soit à travers les caresses ou les transformations physiques, ajoutent une couche de malaise, rendant le désir quelque peu morbide. Le corps devient un objet de fascination, mais aussi de décomposition, reflétant la fragilité de la vie et les dangers d'aller à l'encontre de la nature. Les réalisateurs utilisent l'atmosphère froide et claustrophobe de la demeure pour renforcer cette ambiguïté, où chaque geste sensuel est contrebalancé par une menace imminente. La sensualité ici n'est pas seulement une expression du désir, mais aussi un prélude à l'horreur qui se cache sous la surface de cette romance macabre. J'espère que cette exploration en ma compagnie vous a plu. J'ai eu une autre vision sur certains films après le revisionnage de ceux-ci pour ce corpus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et même à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je m'en vais rejoindre quelqu'un.